président de la République libanaise. D'après mon expérience, tous les maux du Liban ont commencé avec l'existence, quand on a eu un État à côté de nous qui s'appelle Israël. Et les troubles ont commencé au Liban. Premièrement, commençant avec les Palestiniens qui voulaient retourner chez eux et qui ne pouvaient pas. Ils ont commencé à faire des troubles dans l'intérieur du Liban. Et puis, après, ça a continué quand j'ai été nommé commandant en chef. Je voulais une armée qui n'est pas, je veux dire, d'après les sectes religieuses, que ce soit national, et personne ne voulait, même les politiciens. Et ça a continué quand j'ai donné tout pour la résistance contre Israël. Alors ça, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Et Israël, hélas, elle a beaucoup d'influence sur les États-Unis. Et les États-Unis ont beaucoup d'influence sur le Golfe et l'Arabie Saoudite. Sans les Awaks, peut-être il n'y aura pas les mêmes dirigeants là-bas. Et c'est eux qui payent l'argent. Et l'argent va au fanatisme, aux gens qui sont prêts à tuer et faire n'importe quoi parce qu'ils trouvent l'argent qui viennent. Mais ça commence d'Israël. C'est ça que j'ai constaté. Moi, j'ai fait toutes mes études en Angleterre. Je suis ingénieur électronique d'Angleterre. Et puis, tous mes cours dans l'armée, c'était en Amérique. Quand j'ai été nommé commandant en chef, j'ai été nommé parce que j'étais accepté parce qu'il y avait une guerre civile et ils ont pensé que j'étais accepté par les chrétiens et les musulmans. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. Et jamais je n'avais vu un Syrien ou un Iranien ou quelqu'un. Mais quand j'ai été nommé, le premier jour, j'ai dit, je dois faire une armée nationale. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait des brigades. D'après les religions, il y avait une brigade maronite, une brigade sunnite, chiite, druze. Et quand je voulais faire ça, les mettre toutes les confessions dans une même brigade, les politiciens et les responsables, le président de la République ne voulaient pas. Ils voulaient laisser les choses comme elles sont. Et pourquoi? Parce que je viens de raconter comment ils peuvent influencer les Israéliens sur le Liban. Et ça, j'ai passé par ça. Comme j'ai dit, il y a deux choses que les Israéliens peuvent faire. Un, c'est de faire la corruption au Liban, et c'est très facile. Si les Israéliens demandent aux Américains et les Américains demandent à l'Arabie Saoudite, c'est eux qui font la corruption. Et je le dis parce que quand j'ai été nommé commandant en chef de l'armée, ça faisait une semaine que j'étais nommé, et les Saoudiens, les Syriens, personne ne me connaissait. Moi, je travaillais dans l'armée et je n'avais pas chrétien, musulman, etc. J'avais le sens national et le Liban. Alors, quand j'ai été nommé, il me convoque, le président, à ce moment-là, c'était Raoui, et je trouve chez lui notre ex-ambassadeur, notre ex-chef du deuxième bureau, Joné Abdo, qui était chez lui et qui était à ce moment-là encore ambassadeur en France. Et il me dit, du Liban en France, il me dit, il ouvre une valise où il y avait cash, $500 000, et il me dit carrément, ça c'est pour le commandant en chef, chaque mois on vous l'envoie. C'est Cheikh Rafi El Hariri qui a été gentil avec nous, qui depuis 82,
depuis l'occupation d'Israël du Liban, ils nous cherchent $1,5 million pour le commandant en chef. Alors, tout bonnement, moi je lui dis, mais pourquoi vous ne le donnez pas au Conseil des ministres et ils le mettront dans l'argent qui vient de l'État à l'armée. Il m'a dit, mais on doit être intelligent. Comment vous allez gagner les officiers maintenant qui sont de l'autre côté? Parce que j'étais d'un côté, il faut les acheter. Alors je lui ai dit, moi, je suis arrivé pour faire une armée nationale, pour faire face à ceux qui veulent prendre nos droits comme Israël. Et vous voulez que j'achète les officiers? L'officier que j'achète ne pourra jamais faire face à Israël. Alors, je me mets debout. Alors à ce moment-là, le président de la République lui dit, mais je t'ai dit, le général est fou. C'est moi qui prends l'argent, et il prenait $1,5 million chaque mois. Et quand j'ai été élu président de la République, la même chose est arrivée. À ce moment-là, plusieurs États arabes m'envoyaient des émissaires. L'un d'eux avait $5 millions dans sa voiture pour me le donner, sans nommer les États, mais dans le Golfe. Et puis, je leur disais, vous voulez entrer en prison? Et je ne dis pas pour moi,